Bonjour, bonjour les continentaux. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va essayer de décrypter un peu la liste de Marc Brice, comprendre ce qui se cache derrière cette liste, comprendre également le projet de Marc Brice avec les Lions indomptables. On va remarquer également que Marc Brice, déjà, au goal, a carrément reconduit les 3 gardiens de la fois passée. Mais en défense centrale, on a quelques nouveautés. On a Christopher Wu, sans grande surprise, il est là. On a également Boyomo, à mon avis également, pas de surprise. Il joue également en Espagne, première division, à Osasuna. On a Jackson Tchatchoua, qui joue du côté de l'Italie. Il est également titulaire, pas de surprise. On a Faye Collins, waouh. Faye Collins, moi je ne comprends pas pourquoi Marc Brice insiste avec Faye Collins. Faye Collins a déjà fait une très belle prestation avec les Lions indomptables. La dernière fois, il a été convoqué toujours pour les doubles confrontations. Il n'a même pas joué 2 minutes. Faye Collins aujourd'hui est dans un championnat moins compétitif. Il y a 3 ans, je me rappelle, Faye Collins évoluait encore du côté de la Belgique au Standard de Liège. Mais aujourd'hui, il est en Serbie, dans un championnat reculé à Rami Mix et qui n'est pas vraiment et qui n'a pas de très bonnes statistiques. Lorsqu'on regarde les statistiques de Faye Collins, il ne sait pas pourquoi Marc Brice ne veut pas donner la chance à certains joueurs. Il pouvait même décider de prendre, ne serait-ce que peut-être un joueur au championnat local, vu que le Cameroun est déjà qualifié. Mais Marc Brice a décidé de reconduire avec Faye Collins. Est-ce qu'il veut construire une équipe avec un joueur qui a déjà 32 ans, avec un joueur qui joue également dans un championnat reculé? C'est la même chose. Carrément la même chose avec Nouloun Tolo. Nouloun Tolo joue aux États-Unis, mais ça, c'est des championnats reculés. Nous sommes déjà qualifiés. On ne sait pas pourquoi, absolument, il a voulu encore appeler Nouloun Tolo, il a voulu encore appeler Faye Collins. C'est des joueurs, à mon avis, qui ne devraient plus vraiment faire partie de l'équipe nationale. Ou alors, à la limite, il pouvait encore appeler Nouloun Tolo, puisque on voit quand même qu'il est un peu compétitif. Et lorsqu'il joue, bon, ça ressemble à quelque chose, mais c'était l'occasion également pour lui de donner la chance à certains joueurs que nous n'avons jamais vu jouer. Mais il a décidé toujours de faire encore avec ces anciens joueurs-là, dont on connaît déjà le talent, dont on connaît déjà le niveau. Pourtant, il y a des joueurs qui jouent dans des championnats élevés, qui n'attendent que l'occasion pour nous prouver un peu de quoi ils sont capables. Mais il reconduit toujours les mêmes joueurs. On ne comprend pas trop pourquoi. Également avec Gadeux. Gadeux Seya, c'est un défenseur central titulaire indiscutable. Mais je ne sais pas pourquoi il insiste à l'appeler. Ça, c'est une double confrontation. Il devrait faire appel à certains nouveaux joueurs, même si c'est au championnat local. Essayer de donner la chance à certains joueurs pour qu'on essaie de découvrir d'autres joueurs. Mais vous allez voir, Marc Brice va encore conduire les mêmes 11 entrants comme la fois passée. Et on ne comprend pas pourquoi. Bon, on va poursuivre. On a également Kilama. Kilama également, bon, c'est pas mauvais, à mon avis. Kilama, c'est un défenseur central. Il joue du côté de la Turquie, Antalyaspor, première division. C'est pas mal. Dans le cas où il peut également faire partie de la charnière centrale, soit avec Castellito, qui est moins compétitif cette année, qui n'a pas de très bonnes statistiques avec Nantes, soit avec Gadou Gadu, à mon avis, qui ne devrait pas faire partie de ces listes parce que on connaît déjà son talent, on connaît déjà son impact avec l'équipe nationale lorsqu'il joue. Donc, ce sont des joueurs que Marc Brice ne devrait pas appeler, question de les préparer certains nouveaux joueurs également, comme Kilama, pour qu'il ait suffisamment de temps de jeu. Mais je ne pense pas que Kilama va pouvoir être titulaire dans cet axe. Soit il va faire conduire Castellito avec Gadou et après mettre Kilama. Mais pourtant, si l'un des deux n'était pas là, Kilama pouvait avoir toute sa chance de faire partie de cette liste. Étant donné encore qu'il y a Christopher Wu, donc ça devient très compliqué pour Kilama et je ne pense pas qu'il va pouvoir discuter ne serait-ce qu'une minute pendant cette double confrontation. Parce que quoi? Parce qu'il a appelé des joueurs, à mon avis, qu'il ne devrait pas appeler. Il ne devrait pas appeler Gadeu, à mon avis. Il ne devrait pas appeler Faye Collins. Il ne devrait pas appeler Nouloun Tolo. Ces anciens-là, nous sommes déjà qualifiés. Bon, ici également, il a appelé Dani Yongwa. Yongwa qui joue en deuxième division en France, Lorient. Et c'est pas pourquoi le Cameroun, une grande nation de football, on décide toujours d'appeler soit des joueurs qui évoluent en deuxième division, soit des joueurs qui évoluent dans des championnats reculés. Ou alors nous sommes en carence de joueurs avant de le faire, ou alors on ne sait plus ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, à mon avis, je ne comprends pas pourquoi
Un joueur qui joue en deuxième division France, on l'appelle. Pour moi, que d'appeler un joueur qui joue en deuxième division France, ça serait mieux d'appeler un joueur qui joue au championnat local. On a tellement de variétés. Pourquoi Dani Yongwa, encore l'année passée, jouait avec Lorient, ils étaient en première division, ils sont descendus. Mais même en étant en deuxième division, il n'a pas de très bonnes statistiques. Il a 2 passes décisives avec ces 3 cantons jeux lorsque j'observe. Mais il n'a pas de très bonnes statistiques. Pourquoi l'appeler? Pourquoi insister sur lui? Pourtant, il y a des joueurs qui jouent dans les championnats reculés, qui jouent dans des clubs compétitifs, mais qui ne sont pas appelés. On préfère appeler des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, des joueurs qui jouent en Chine, des joueurs qui jouent aux États-Unis. Je ne sais pas, aux États-Unis, on ne joue pas au football, même les Américains ne jouent pas au football. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui joue aux États-Unis, on doit l'appeler. À mon avis, non. Le Cameroun est une grande nation de football. Quand tu joues là aux États-Unis, tu ne dois pas être appelé. Ou alors, si tu es appelé, ça veut dire que tu es un joueur qui a eu à confirmer, qui a eu à montrer ses preuves. On a vu le cas avec la France. Lorsque la France décide d'appeler N'Golo Kanté, qui évolue en Arabie Saoudite, c'est parce que la France est consciente du talent de N'Golo Kanté. Et il a déjà eu à prouver maintes fois avec l'équipe nationale de France. C'est la même chose avec Aymeric Laporte. On décide de l'appeler parce qu'on est conscient de son talent. Mais lorsqu'au Cameroun, on décide d'appeler un joueur, par exemple, comme Koudou, comme il dit, il a marqué 2 buts. La fois passée, il a marqué 2 buts. Directement, on l'appelle. Je ne sais pas sur quelle base. On décide d'appeler un gars comme Nourou Tolo, qui joue aux États-Unis. On décide d'appeler un gars comme Dani Yongwa, qui joue FC Lorient, deuxième division France. Je ne comprends plus, finalement, le projet de Marc Brice avec l'équipe nationale. Quel est le projet? Est-ce qu'il veut bâtir son équipe avec des joueurs moins compétitifs ou alors il veut bâtir une équipe avec des joueurs assez compétitifs? Je ne comprends pas. Célis a des incompréhensions. Ne qu'est-ce que Marc Brice peut nous expliquer la présence de ces joueurs-là? À mon avis, ces joueurs-là ne devraient pas faire partie de la liste. On va poursuivre. À côté de ça également, on a Castelito, j'ai déjà dit, il est moins compétitif cette année. Et la fois passée, il était venu en lieu de pour remplacer un joueur. Et je ne comprends pas du coup pourquoi cette fois-ci il a appelé. Pourtant, les statistiques, toujours, ne sont pas bonnes. Lorsqu'on regarde tout ce qu'il fait en Inde, les statistiques ne sont pas bonnes. On va évoluer, on va aller du côté du milieu de terrain. Anguissa, sans surprise. Onlak, sans surprise. Ivan Niou, sans surprise. Baleba, déjà qu'on dit qu'il est blessé, selon ce qui est revenu après le match contre City où il est entré à la mi-temps, il est carrément sorti du match. Donc félicitations déjà pour Carlos Baleba. On a également Youmoussa. Youmoussa, bon, je sais pas, quelqu'un qui joue à Rodez. Je sais même pas si Rodez c'est la 2e ou la 3e division française, mais il a appelé avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais je me demande, sur quelle base? Il n'a même pas de très bonnes statistiques. Il ne fait même pas de très bonnes prestations. Comme on peut dire, oui, il est le meilleur joueur de la Ligue 2 ou il est le meilleur joueur de la Ligue 3. C'est un joueur moyen, c'est un joueur dans le lot, mais je ne comprends pas pourquoi on préfère appeler quelqu'un qui joue à Rodez. Je ne sais pas quel est le projet avec ce type de joueur. Il ne joue même pas la première division. Il ne joue même pas. Mais attention, comment on peut appeler un tel joueur? Des joueurs comme ça, non. S'ils jouent en première division, d'accord. On a des joueurs qui jouent en première division en Turquie, en Allemagne. Pourquoi ne pas faire appel à ces joueurs-là? Pourquoi faire appel aux joueurs qui jouent soit au championnat reculé, soit en deuxième division, soit en division inférieure? Quel est le projet? Ça, moi, je ne comprends plus. En attaque, on a Bassogo. Bassogo, pour moi, c'est l'exception. C'est le joueur qu'on devrait dire, oui, il évolue, c'est vrai. Il est soit en Chine ou en Arabie Saoudite, on ne sait pas où il est. De toutes les façons, il a déjà eu à prouver plusieurs fois avec l'équipe nationale. On se rappelle de la CAN 2017. On se rappelle encore les 2 derniers matchs avec les Lions. Il a fait de très belles prestations. Donc, pour moi, c'est le seul joueur qui devrait, parmi ces anciens, et qui joue dans un championnat reculé, qui devrait être appelé. Mais à côté de ça, pourquoi on appelle certains? Je ne comprends pas. Bon, on a Brian Bemo, Brentford, meilleur joueur, l'un des meilleurs buteurs du championnat, ça s'explique. On a Soko, bon, je ne sais pas. Il joue Racing Santander à deuxième division encore en Espagne. Segunda, vous voyez, on fait appel aux joueurs qui jouent en Segunda, deuxième division. On ne comprend pas. On a Baka Vincent, pas de surprise. On a Koudou, qui joue encore en Arabie Saoudite. On ne sait pas pourquoi il est là. On a Franck Magui.
il est là, il n'a jamais eu de temps de jeu pour nous prouver de quoi il est capable. On a Mominga Malu, également, qui joue en Russie avec le Lokomotiv. Donc, on ne sait pas aussi. C'est des joueurs, à mon avis, qui ne devraient pas être là. On devrait donner la chance à certains joueurs. Également, pour finir, on a ce joueur, Eno. Eno également, on sait que Eno, lors de la dernière prestation, il a ne qu'est-ce que pour ce coup franc-là, on pourrait le rappeler. Mais, à mon avis, lorsque tu joues dans un championnat reculé, tu ne devrais pas être appelé. Le seul joueur, je le dis bien, qui devrait être appelé dans ces listes, qui joue dans un championnat reculé, reste et demeure Bassogo. En dehors de ça, pour moi, le reste, on ne devrait pas appeler parce qu'on a mieux. Je ne sais pas pourquoi on va décider d'appeler un joueur qui joue en seconda. On va appeler un joueur qui joue en Arabie